L'empire du Ghana, aussi appelé Ouagadou, est né autour du IIIe siècle et a connu son apogée entre le 8e et le 11e siècle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se trouvait pas dans l'actuel Ghana moderne, mais plutôt dans les zones qui correspondent aujourd'hui au sud de la Mauritanie, à l'ouest du Mali et au nord du Sénégal. C'était un empire stratégique. Il contrôlait une partie majeure du commerce transsaharien, en servant de pont entre les marchands d'Afrique du Nord et les peuples du Sud. Son principal atout? L'or, et aussi le sel, essentiel à l'époque. On raconte que le roi du Ghana avait tant d'or qu'il pouvait en faire fondre à volonté. Le roi portait le titre de Ghana, ce qui signifie chef de guerre. Il était considéré comme une figure sacrée, presque divine. Son armée était organisée, redoutée, et son autorité s'étendait sur un vaste territoire. Sa capitale, Kumbi Saleh, était divisée en deux parties, une pour les marchands musulmans, l'autre pour les habitants locaux animistes. C'était un carrefour culturel et commercial. Mais comme tout empire, Ouagadou finira par décliner. Vers 1076, les invasions des Almoravides affaiblissent le pouvoir central. Peu à peu, l'empire s'efface, laissant place à un autre géant de l'histoire africaine, le Mali.